Salut les mécamaniacs, aujourd'hui on va refaire le volant de la 159. J'ai le volant de ma 159 qui est un peu abîmé, je vais donc le refaire et puis je vais en profiter pour faire une modif dessus. Donc comme d'hab, je fais le tuto sur la 159, mais bien entendu tu pourras faire la même chose sur la Brera et sur la Spider 939. Pour aujourd'hui, je vais m'occuper de la partie centrale. Donc elle est pas mal abîmée. Tu vois ici il y a une usure. Ici pareil. Au niveau du cuir, c'est aussi un petit peu usé, mais là encore à ce stade-là, c'est récupérable. Mais ça, à la limite, on verra ça un autre jour. Ici, on est sur une phase 1, donc la partie centrale du volant est en plastique. Si tu as une phase 2, normalement, cette pièce-là doit être en alu brossé. Donc selon ton type de volant, il faut voir si tu veux faire la même chose que je vais faire ici. Donc je vais démonter la partie centrale. Pour ce faire, il va falloir sortir l'airbag. Première chose à faire, c'est débloquer le volant. Là, normalement, oui, il est bloqué. Oui, depuis la dernière vidéo, pour le moment, tout marche bien. Je touche du bois. Tu prends la clé, tu l'introduis et tu la ressors aussitôt. Et donc là, tu as le message, la direction ne sera pas bloquée. Donc là, le volant, il ne va pas se bloquer, il va rester libre. Comme on va travailler sur l'airbag, c'est impératif de déconnecter la batterie. Donc moi, je vais juste déconnecter la cosse négative. Dans l'idéal, il faudrait déconnecter les deux cosses et juste les cosses de la voiture, les mettre en contact pour éventuellement décharger la quantité résiduelle de courant qu'il pourrait y avoir dans le véhicule. Alors sur internet, j'ai trouvé certains intellectuels qui affirmaient que ce n'est pas nécessaire de déconnecter l'airbag pour le sortir, que tu crains rien. Pour ma part, si tu fais partie de ces gens-là, tu mérites juste un Darwin Awards. Parce que ce truc-là, s'il te pète dans ta gueule au démontage, tu risques de mettre un peu de temps à t'en remettre, si tu t'en remets. Donc pas de conneries. Alors pour commencer, il va falloir retirer cette partie-là en dessous du volant. Ça tient en principe avec 4 vis. Une ici, une autre là, une autre ici, et la dernière par là. Donc c'est une clé Allen 3 mm. Voilà à quoi ressemble la vis. Alors maintenant il va nous rester à déclipser cette partie là. Donc en principe il suffit juste de tirer de mémoire. Et voilà, c'est venu presque tout seul. Donc ça c'est bon. L'airbag, il tient par deux espèces de crochets plastiques qui sont de chaque côté du volant. Donc il faut tourner un des bras vers le bas. Et en dessous le volant, tu as un trou. Donc ici en bas, tu as un trou et tu en as un de chaque côté du volant. La méthode, c'est de prendre un tournevis plat, de le mettre de cette manière-là, de l'introduire le plus loin possible, de le tourner d'un quart de tour pour appuyer sur le système et normalement ça doit décrocher l'airbag. Donc une fois que tu as introduit le tournevis, tu peux essayer d'appuyer un petit peu sur l'airbag pour le faire bouger, pour le décrocher d'un côté. Moi ici j'ai plusieurs tournevis plats de différentes tailles, je me souviens plus exactement lequel j'ai utilisé la dernière fois, donc je vais m'amuser un petit peu, on va voir ça. Donc c'est plus facile si tu es assis au volant. Donc le volant il est débloqué. Pour avoir un peu plus de place, j'ai ouvert ce truc là. Je prends le tournevis, je le mets à plat comme je t'ai fait voir tout à l'heure. Je le mets vraiment au fond. Et ici tu peux voir qu'il faut passer entre la pièce plastique ici et entre la pièce plastique ici. Ça va très bien. Donc je vais le mettre à plat et je vais l'enfoncer vraiment à fond. Donc là je vais prendre le tournevis avec mes deux mains par derrière ici et je vais le tirer de toutes mes forces vers moi.
Et maintenant je vais m'aider d'une pince multiprise pour tourner le tournevis plus facilement. Et voilà, on a déjà un côté. Donc j'ai sorti le tournevis. Là tu peux voir qu'on a déjà un côté décroché. Et là je recommence pareil qu'avant. J'enfonce le tournevis à fond, la pince multiprise, et voilà. On met l'airbag de côté. Pour finir de démonter la pièce, il y a 3 vis par derrière, donc une ici, une là et une autre là. De mémoire, c'est du cruciforme, donc tu prends un tournevis pas trop grand et tu dévisses tout simplement. La deuxième. Ici tu vois la petite vis, c'est pas forcément indispensable de l'extraire du volant, par contre il faudra vraiment faire attention à ne pas la perdre. Et il va falloir encore débrancher les commandes au volant. Et malgré que j'ai bien dévissé la vis ici, la partie ici elle a cassé. Donc je vais devoir recoller ça. À moins que c'était déjà cassé avant que je démonte, c'est tout à fait possible. Donc si tu veux aller plus loin et que tu veux démonter le volant, tu as un cache ici. Et ici tu as l'écrou central qui tient le volant. Donc il suffit de dévisser cet écrou en principe et tu pourras sortir le volant. Donc, je viens de regarder, c'est une douille de 24 mm. Donc si tu veux dévisser ça, il te faudra une douille de 24 mm. On va finir de démonter ça. Le projet initial, c'était de remplacer ça par une pièce comme ça en alu brossé qui est sur les faces 2. Sauf que la pièce que j'ai achetée, elle est dans un état vraiment pas terrible. Du coup, je vais juste récupérer les commandes au volant de ce truc-là, comme elles sont vraiment abîmées sur l'autre. Bon, je vais essayer de démonter les commandes sans rien casser. Et voilà, ça c'est fait. À ce stade-là, tu peux directement poncer la pièce légèrement pour obtenir quelque chose de vraiment plan. Comme la pièce, elle a l'air d'être recouverte d'un truc un peu collant, comme les côtés sur les portes de la 159 que j'avais déjà nettoyé. Donc, je vais également utiliser de l'ammoniac. C'est une bouteille comme ça, parce que la bouteille en plastique, c'est désintégré. Donc si tu achètes de l'ammoniac, fais gaffe aux bouteilles. Donc avec l'ammoniac, toujours des gants. Tu mets pas ton nez au-dessus. Sinon tu risques de ne pas retrouver ton nez pendant plusieurs jours. Donc je sais pas pourquoi j'ai des résidus blancs comme ça. Il y a des chances que ce soit les restes de la bouteille qui s'est désintégré. Ça enlève toute la partie collante là. Puis si ça enlève la peinture, c'est pas grave. J'espère que ça va pas attaquer le plastique non plus. Bon, l'idée était d'aller plus vite, mais ça va pas vraiment plus vite. Je vais d'abord poncer un petit coup, je pense. Donc à ce stade-là, tu adaptes un peu la technique que tu veux.
le but c'est de rendre la surface bien lisse et d'enlever au maximum l'espèce de truc soft touch. Donc l'ammoniac ça prend un peu de temps mais ça donne un résultat relativement propre, tu peux voir ici. Tu peux prendre des pâtes de ponçage comme ça que tu peux tremper par exemple directement dans l'ammoniac. Une autre méthode c'est que tu ponces directement, donc là c'est du papier 240. Donc ça va prendre aussi pas mal de temps. Donc la méthode la plus rapide pour enlever tout ça et rendre ça lisse, que tu veux y faire du covering ou que tu veux le repeindre, enfin la méthode la plus rapide que moi je viens de trouver, tu mets un coup de papier d'abord, donc du 240, tu prends un chiffon avec de l'ammoniac, tu prends un pâte de ponçage comme ça. Tu peux aussi mettre un peu d'ammoniac dessus. Tu peux attendre un petit peu. Donc si tu veux faire du covering comme ce que je vais faire, c'est important de bien nettoyer ici, parce que c'est à ces endroits-là que ça aime bien se décoller. Donc pour ça, les petits pads comme ça, c'est l'idéal. Ça épouse bien les formes. Tu vois, ça va plutôt rapidement. Voilà le résultat après avoir essuyé avec un chiffon rapidement. Je vais passer un coup d'alcool dessus. Donc là on a déjà quelque chose de très propre. Bon, on a quelques rayures, c'est normal. Je vais prendre un petit pad de ponçage comme ça, ultra fin. Je vais remettre un coup un peu partout pour rendre la surface un peu plus lisse. Si tu n'as pas ça, tu peux toujours prendre du papier abrasif 400 voire 800. Voilà, j'ai fini de poncer avec le pad fin. The next day. On est le lendemain. Hier, j'ai lavé la pièce avec du liquide vaisselle, j'ai bien tout séché. J'ai recollé la fixation ici avec de l'époxy. J'ai utilisé de l'époxy de chez Patex. Franchement, c'est pas terrible, je te recommande pas du tout. C'est toujours souple depuis hier. On dirait que ça n'a pas durci. Sur l'emballage, ils te disent que ça sèche en 5 minutes. Moi, je dirais plutôt 50 et encore. On dirait plus de la colle pour maquette. Donc si tu as une bonne colle à époxy à me recommander, je suis preneur. Je t'avoue, celle-ci, je l'ai achetée pour quelques euros chez Action, mais normalement c'est quand même de la Patex. Pour la faible contrainte qu'il y a sur cette pièce-là, ce que j'ai fait ici, ça devrait être suffisant. Donc moi j'ai décidé de faire du covering là-dessus. J'ai du fantastique film carbone de chez Action. Bon, forcément, c'est pas la meilleure qualité qui soit, mais ça fait le taf. Le dernier que j'avais fait comme ça, j'avais pris du carbone bas de gamme de chez eBay et ça avait tenu quelques années. Donc, si tu veux quelque chose d'un petit peu plus qualitatif, tu peux prendre du carbone de chez 3M par exemple. Je te mettrai quelques liens en description de la vidéo si nécessaire. Sinon, tu peux tout aussi bien acheter celui-ci chez Action. Alors, la dernière fois, les petits soucis que j'avais eu suite au collage. Avec la chaleur, ça avait tendance à se décoller ici. Et pareil de l'autre côté. Et si tu colles le film comme ça tout droit sans l'étendre, en fait tu vas te retrouver avec un peu trop de matière ici. Et ça risque de te faire des espèces de stries verticales comme ça. Donc bien entendu tu peux étirer le film pour les remettre à plat, mais ça a tendance à revenir. Pour essayer de pallier à ce problème, j'ai acheté du primaire pour covering de chez 3M. J'ai acheté une petite fiole comme ça, j'ai payé ça 6 € et des poussières sur eBay. Donc ça ressemble plus à une fiole générique et avec un petit autocollant 3M qu'on aurait mis dessus. La consistance est quelque peu étrange. Là tu le verras pas parce que je l'ai secoué. Mais si tu le laisses reposer, on dirait qu'il y a des petites particules qui se décantent à l'intérieur. J'ai jamais utilisé ce genre de produit auparavant, donc je sais pas trop quoi en penser. On verra bien. Donc le primaire, on va en mettre ici. Pareil de l'autre côté.
et également par là. J'ai choisi du carbone 3D. Après, tu peux faire une autre finition. C'est en fonction de tes goûts. Pour du carbone pas cher, je trouve que ça rend pas trop mal. Donc je vais en découper avec un bon surplus. Bon là, niveau quantité, ça me paraît plutôt pas mal. Et donc là, même si la pièce en théorie, elle n'est plus grasse, je vais quand même prendre de l'alcool et je vais dégraisser un petit peu tout ça. Je m'attarde pas trop, de toute manière j'avais lavé ça avec du liquide vaisselle qui dégraisse très bien en principe. On va attendre que ça s'évapore un petit peu. Donc je mélange bien ce truc là. Pour l'étaler, j'ai pris un bout de gant. Je t'avoue que je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais en prendre un petit peu. Franchement, je suis pas trop convaincu. On dirait plus du dissolvant ou un truc comme ça. Ça crée une surface pas forcément uniforme. Je sais pas trop ce que ça va donner. Le produit, quand je le sens, j'ai l'impression que c'est du dissolvant. Et là, regarde, tu vois, ça commence à se décanter. C'est franchement bizarre. On dirait que ça fait fondre le plastique. Rien de plus. C'est pas spécialement collant. Je t'avoue que je suis assez dubitatif sur le produit. Bon, on verra bien. En tout cas, je me vois mal mettre ça sur ma carrosserie. Je vais prendre mon décapeur thermique. Si t'as pas de décapeur thermique, un bon sèche-cheveux, ça peut aussi faire l'affaire juste pour du film. Normalement, c'est bon. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est d'étirer un peu le film. Pourquoi je vais faire ça? En fait, si tu le colles juste comme ça à plat, ici, tu te retrouves avec un peu trop de matière. Et du coup, ça te fait des stries. Donc, l'idée, c'est d'étirer le film horizontalement. Comme ça, quand je vais le chauffer, il va se rétracter en haut. Comme ça, normalement, ça ne devrait pas me faire d'imperfection ici. Bon, ça c'est la théorie. On verra comment que c'est dans la pratique. Donc, je vais étirer le film. Bon, ce que je cherche surtout, c'est de l'étirer sur la partie du milieu. Donc voilà, j'ai appliqué au maximum à froid la partie centrale, en espérant que ça fasse l'affaire. Et sincèrement, pour moins de galérer, prendre du film 3M. La prochaine fois, je prendrai du 3M. Voilà, j'ai coupé un peu les surplus. Bon, j'ai coupé un peu le surplus. Bon, avec un ciseau, ça ira sûrement mieux. Donc voilà, là j'ai fait un côté en étirant. Donc au bout, t'étires, tu chauffes et t'essaies d'aller de l'autre côté. Le système d'évacuation des bulles de ce film là est pas super. Mais bon, on a ce pourquoi on a payé. Bon, j'ai à peu près fait le tour. On verra si le fait d'avoir étiré ici, ça me permettra d'avoir quelque chose d'un peu mieux. Donc je pense que je vais d'abord essayer de le chauffer ici pour qu'il se rétracte à cet endroit-là. Le coller ici, après faire les deux côtés. On verra si ça donne un bon résultat ou pas.
J'ai fait le rebord arrondi ici. Je pense que je vais essayer de l'étirer ici, sur les côtés, et puis on va voir comment on fait le centre. Mais je sais que cette partie-là, c'est ce qui m'avait posé le plus de soucis la dernière fois. Et donc, malgré que j'ai étiré le film, j'ai l'impression de me retrouver avec le même problème que la dernière fois, d'avoir trop de matière ici. Donc je pense que je vais essayer de coller au milieu et de le chauffer pour que les parties ici se rétractent un peu, en espérant que ça fasse quelque chose de propre, de ne pas avoir de stries ici en fait. Et là en ayant chauffé, ça a l'air un peu mieux, donc je vais attendre que ça refroidisse un petit peu. Le décoller comme ça un petit peu, et puis je vais le réchauffer peut-être un peu. Donc j'essaie de le coller à froid. Comme ça évite de l'étirer. Et puis je chauffe pour qu'il se rétracte. Bon, j'ai pu avancer. Ici, on va dire que c'est acceptable. Il y a des petites stries. Bon, ça sera pas visible. Ici, je me retrouve encore avec pas mal de matière. J'espère qu'en chauffant, ça va un peu se rétracter, sinon ça va être compliqué. Puis je pourrais toujours l'étirer dans ce sens-là, mais ça risque quand même de faire un effet dégueulasse. Tu vois le merdier que ça a tendance à faire en haut? Bon, là je l'ai collé volontairement comme ça, en espérant que ça se rétracte un peu, en chauffant. Mais c'est pas trop le cas. Seule méthode que je vois, et que j'avais déjà fait la dernière fois, c'est une fois que tu as à peu près fait la forme, tu vois là. Je tire le film et je l'étire vers dans cette longueur là à froid pour pas l'étirer encore plus, et je supprime les espèces de stries. Mais ça c'est pas sans conséquence, parce que quand il fera chaud, quand le soleil va venir taper là-dessus, les stries risquent de revenir. Voilà, là on a quelque chose d'à peu près propre, même si franchement j'espérais arriver à un niveau de finition un peu mieux que ça. Maintenant je vais chauffer en espérant que j'ai pas toutes les stries qui ressortent, elles vont forcément ressortir un peu. Tu vois, et ce genre de phénomène ça risque d'arriver quand il fera chaud. Là je chauffe un dernier coup et j'étire et je rabats bien en dessous. Bon, maintenant je vais couper tous les surplus. Ici, j'ai déjà coupé ça à peu près. Pas besoin que ça fasse 3 km. J'ai fini les découpes sur le tour. Maintenant que j'ai coupé tout le film autour, je vais rechauffer et je vais repasser un coup avec le doigt. Maintenant, reste à faire les commandes au volant. Donc, à la lumière du jour, ça fera plus noir que ça. Donc, plus qu'à remonter les commandes au volant. Donc, de préférence, après les avoir nettoyés un petit peu. Deux crochets ici. D'abord les crochets ici. Voilà. Là, c'est bien rentré.
Et voilà le rendu, il n'y a plus qu'à remonter ça dans la voiture. The next day. On est le lendemain, mauvaise nouvelle. J'ai trouvé une bulle. Donc je sais pas si je l'ai pas vue hier ou si elle est ressortie entre hier et aujourd'hui. Et là il y en a une seconde toute petite. Le reste du film ça rend très bien, c'est très propre. Par contre pour les petites bulles, normalement sur ce genre de film t'es censé avoir des micro-canaux pour évacuer l'air. Mais là on dirait que ça marche pas très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer ça un petit peu et puis je vais mettre un petit coup d'épingle. D'ailleurs, je peux déjà mettre un petit coup d'épingle. Donc voilà, c'est rectifié. Pour du film bas de gamme comme ici, c'est plus que correct. Ici, tu peux voir quelques petites imperfections. Mais bon, ça une fois au volant, on le verra pas. Donc c'est pas très grave. Donc si tu as des bulles qui apparaissent, tu piques avec une épingle, tu chauffes et tu passes un coup avec le dos de l'ongle. Et normalement, ça doit s'en aller. Donc je vais remonter tout ça. J'ai nettoyé un petit peu le volant. Donc j'ai utilisé juste du savon glycériné de chez Decathlon, rayon équitation, ça coûte quelques euros. Avec une petite éponge comme ça que tu trouves également à Decathlon. C'est impeccable pour le nettoyage courant. Donc on repose ça. Voilà. Et là, il faudra bien viser les vis. Donc, soit tu les as enlevées et tu pourras les remettre. Donc, d'abord insérer ça, puis remettre les vis. Je vais essayer comme ça. Prendre un tournevis par derrière. Bon, là, je sens que ça se visse, donc c'est bon. Bon, là, je sens que ça se visse aussi. En bas, c'est bon aussi. On va pouvoir pousser ça à fond. Et là, je vais pouvoir resserrer toutes les vis. Donc, une fois de plus, tu vises dans du plastique, donc tu vas vraiment modérément. Celle-là a été cassée, je vais y aller mollo. Bon, ça me paraît bien. Reste l'airbag. Faut juste pousser. Et voilà. Donc reste à remonter le cache en dessous du volant. C'est pas plus compliqué que le démontage. Juste faire attention. Ici, tu as une pièce qui dépasse, qui doit rentrer dans le trou ici. Et pareil à l'arrière. Donc il faut que tu fasses attention à ça des deux côtés. Les 4 vis et on est bon. Et voilà le résultat. Pour certains d'entre vous, ça sera peut-être trop noir. Moi, j'aime bien comme c'est. Après, libre à toi de prendre la finition que tu veux. Tu peux prendre du carbone 3D comme ici,
du carbone 4D, 5D, brillant. Il existe même des films qui imitent l'alu brossé. Donc tu peux par exemple prendre ça, un alu brossé noir par exemple, comme sur les TI. Donc j'avais pour projet d'apporter une finition supplémentaire. Un petit logo comme ça. Voire un petit logo comme ça. Donc certes, le rendu comme ça, il est très sympa. Il existe d'autres logos avec les parties qui sont en blanc ici, en chrome. C'est encore plus joli. Mais moi, je ne vais pas l'installer et je te déconseille vraiment de faire ça. La raison, elle est simple. Le logo d'origine, il est fixé à l'airbag avec des espèces de pattes métalliques qui sont repliées derrière, à l'intérieur de l'airbag, qui permettent de le fixer solidement. Donc l'ancien logo, on peut l'enlever sans trop de problème. Par contre, ce logo-là, tu vas juste le coller à l'airbag. Donc imagine-toi, au moment où l'airbag explose, ce petit truc-là, là, ça peut devenir un projectile et aller directement dans ton visage. Donc avant de fixer cette pièce-là, pose-toi une simple question. Est-ce que tu veux prendre le risque de prendre ça dans le visage, voire dans l'œil, en cas d'accident? Pour moi, la réponse, elle est simple. Je garde le logo d'origine. Éventuellement, la solution alternative que je vois pour changer ce logo-là, c'est trouver un simple autocollant assez fin à coller par-dessus, mais pas une pièce en métal comme ça. Donc pour conclure, c'est une opération relativement simple. Moi, ça m'a pris pas mal de temps, comme il fallait que je filme, mais grosso modo, en une après-midi, tu peux largement faire ça. Il faut un petit peu de dextérité pour poser le covering, comme tu as pu voir. Tu peux éventuellement repeindre cette partie-là avec une bombe et un vernis, c'est parfaitement envisageable. Pour le covering, plus tu prendras un film de qualité, plus facile ça sera pour toi, et meilleur sera le rendu. Comme d'hab, j'espère que tu as aimé et que ça te sera utile. Laisse un pouce, clique ici pour t'abonner à la chaîne et ne pas rater les prochaines vidéos. Et je te propose de regarder une autre vidéo parmi les deux que je te propose actuellement à l'écran. Allez, à plus!